fait jamais. Et vous pouvez aller vous installer sur votre tapis. Hop. On va commencer comme d'habitude, parce que le yoga, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose dans lequel il faut rentrer, pas seulement physiquement, mais aussi un petit peu plus dans, que ce soit au niveau du mental, des émotions, des énergies. Il faut essayer de se mettre au diapason pour se rendre disponible au yoga. Donc, on va simplement faire ça en prenant conscience de comment on est assis sur notre tapis, sur notre coussin, sur notre bloc, peu importe, mais comment vous êtes assis là, dans votre corps, quelles sont les sensations. Ça fait quoi pour vous d'être assis comme vous l'êtes? Et vous pouvez même peut-être essayer d'aller vous asseoir au centre de votre corps. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais voyez ce que ça vous fait. Vous pouvez fermer les yeux, bien sûr, et simplement sentir la respiration qui a lieu. Essayez d'imaginer qu'une douche chaude vous coule sur la tête, les épaules. Voyez ce que ça fait dans le corps. Voyez le simple pouvoir de la pensée sur le corps, rien que le fait d'imaginer un jet d'eau chaude sur les épaules. Ce que ça peut provoquer. Et puis, on va entrelacer les doigts et on va tourner les paumes de main vers l'extérieur. Et à l'inspire, on va monter les mains jusqu'au-dessus de la tête. On s'étire, on les fait un peu plus haut. À l'expire, on ramène les bras tendus, les mains jointes devant soi. Les paumes sont tournées vers l'extérieur. Inspire, on continue jusque tout en haut. Et expire, on descend. Encore, inspire. Grandissez-vous. Expire, on descend. Et encore 2 fois. Dernier inspire. Allez, touchez le plafond. Et expire, on redescend. On peut ramener les mains sur les genoux. On va prendre une inspire, on va bien se grandir. Et à l'expire, on amène le menton vers la poitrine. À l'inspire, on redresse la tête. Et à l'expire, on part vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire en bas. Inspire. Et expire en arrière. Inspire, on ramène la tête. À l'expire, on va pivoter le menton vers la droite. À l'inspire, on ramène le menton au centre. On est vraiment conscient de chaque mouvement. Expire, on part à gauche. Inspire, on revient au centre. Le mouvement et la respiration sont vraiment synchronisés. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire, on revient. On va entrelacer les doigts derrière le dos. On amène les 2 mains jointes sur la taille à droite. On prend une inspiration, on va se grandir et à l'expire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. On respire 2-3 fois sur place. Prochaine inspiration, on revient au centre. On va changer de côté avec les mains. Et expire, oreille gauche vers l'épaule gauche. Et sur l'inspire, on revient. On va venir attraper, on va venir placer, on va tendre, la jambe droite. On vient placer sa cheville
la jambe gauche, pardon, la cheville droite au-dessus du genou. Et on va faire des cercles avec notre pied. On attrape nos orteils et on tourne ce pied dans un sens. Et puis dans l'autre. Nos chevilles vont pas mal travailler aujourd'hui, donc on va bien les échauffer. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. On tourne notre pied gauche dans un sens. On change de direction. Et puis on tend les deux jambes, on sépare les pieds. Et on peut faire pointer les orteils vers l'avant. À l'inspire, à l'expire, on ramène les pieds flex. Inspire, on tend. Expire, flex. On y va. Et puis, on peut faire des essuie-glaces avec les pieds. On ramène les jambes en tailleur. On va prendre une inspire, on va bien se grandir. Et à l'expire, on amène la main droite sur la cuisse gauche et la main gauche en arrière pour la petite torsion d'échauffement. Quelques respirations ici. Prochaine inspire, on revient au centre, on change de côté. Et puis sur une inspire, on ramène le buste au centre. Et à l'expiration, on voit où on en est aujourd'hui quand on veut descendre vers le sol. Donc voilà, simplement, pas trop de pression. Laissez le dos s'arrondir si vous le souhaitez. Simplement, relax. On relâche le haut du corps vers le tapis. Prochaine inspiration, on redresse le haut du corps et on va venir se placer sur son tapis. Dans le sens de la longueur de son tapis, on va séparer fortement les pieds et j'avais envie de commencer par une petite danse de la joie en venant en posture de la déesse et avec les bras en cactus et puis on va bouger sur une inspire, on va mettre tout le poids du corps sur un pied, on tend les bras, expire, on revient. Inspire, on passe de l'autre côté, expire. Ça va, on y va? Allez. Descendez bien bas, montez le plus haut possible. Bien, je vous vois là bouger. Je ne vois pas le détail, mais ça bouge. Ok, expire, on atterrit. On est bien ancré sur le sol. On va mettre les mains à la taille et on va pivoter pour aller voir vers, on va garder le pied droit à l'avant du tapis et on vient, hop, se placer en coureur. Donc ici, on a notre bassin parallèle au petit côté du tapis et on essaye de tendre la jambe arrière. On ramène le pubis vers le nombril vers le sternum, on essaye de poser la respiration. Et puis on peut venir avec les bras en cactus. Essayez à chaque inspiration d'éloigner vos deux coudes l'un de l'autre. Donc les bras restent fléchis, mais c'est vraiment l'idée d'élargir le cœur. Et à la prochaine expire, on va placer le bout des doigts sur le sol devant soi. On va placer le poids du corps uniquement sur la jambe droite et vous allez essayer de monter la jambe gauche au maximum. Relâchez la tête, relâchez le buste vers le sol. Prochaine expiration, on va laisser les orteils du pied gauche retomber loin derrière sur le tapis.
À l'inspire, on se redresse avec les mains à la taille, on revient en coureur. On active toujours bien cette jambe. Et puis progressivement, cette fois, on va venir se placer en Virabhadrasana 3, le guerrier 3, c'est-à-dire qu'on va un peu pencher le buste vers l'avant et déplacer le poids du corps sur le pied droit pour soulever la jambe gauche. Attention de maintenir le bassin parallèle au sol. On peut éventuellement mettre les mains en prière devant le cœur. On tire le talon arrière vraiment droit derrière et le sommet du crâne vers l'avant. Ce n'est pas ma bonne jambe, ça ne va pas. Mais c'est pas grave, on essaye. Et puis, prochaine expiration, on va replier la jambe gauche vers la jambe droite. On place les deux pieds l'un à côté de l'autre sur le sol et on vient s'accroupir. On est accroupi sur les orteils. Et ici, on va essayer de tenir l'équilibre et d'amener à nouveau les bras en cactus. Élargissement vraiment du buste. Ça va? Je vous avais dit que les chevilles allaient un peu travailler. On va prendre une inspire, on se grandit. À l'expire, on pivote vers la gauche en maintenant les deux genoux droit devant. On reste 3 respirations ici. On se grandit à chaque inspire. Prochaine inspire, on revient au centre. À l'expire, on part de l'autre côté. Et on respire sur place 3 fois. Prochaine inspire, on revient au centre. Youp. Expire, on peut placer les bouts des doigts au sol. On va séparer les genoux et on va essayer de plonger entre les genoux séparés. Si les talons touchent le sol, c'est bien, et sinon, c'est bien aussi. Essayez de relâcher la tête entre les deux bras et respirer dans le dos. Ça va étirer les muscles du dos. Ça va relâcher la nuque si elle est tendue. Puis à la prochaine inspire, on va tendre doucement les jambes en gardant le buste vers le sol. On reste quelques instants en Uttanasana. La pince debout. On relâche bien la tête, on active bien l'avant des cuisses. On envoie les ischions vers le ciel et les talons vers le sol. Et on relâche la tête, les épaules, les mâchoires, le front, les yeux. Même le cuir chevelu. Essayez. Prochaine inspiration. On peut placer les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol. On regarde devant soi en faisant un dos le plus plat possible. 3 respirations ici. 2. Et 3. Expire, on replonge. Et inspire, on se grandit, on s'étire main au-dessus de la tête. À l'expire, on redescend. Les bras le long du corps. Ok. On va laisser notre pied gauche à l'avant du tapis et on va envoyer notre jambe droite loin, loin derrière. Hop. On vient en position du coureur. On est en coureur et on peut placer les bras en cactus. Bien élargir, bien espacer les deux omoplates, bien espacer les deux coudes et bien allonger vers le ciel tout l'avant du buste pour éviter de se faire mal au bas du dos. Le talon arrière est soulevé du tapis et le genou est au-dessus de la cheville gauche. Prochaine expire, on va venir placer le bout des doigts sur le sol et on va venir mettre tout le poids du corps sur le pied gauche en essayant de soulever la jambe droite au maximum, la tête, le haut du dos
enfin du buste, enfin du corps, est dirigé vers le sol. On respire tranquillement ici. Prochaine inspiration, on peut légèrement fléchir la jambe d'appui. On ramène les orteils du pied droit loin derrière pour revenir en posture du coureur. Ok, on se replace. Le bassin est bien parallèle au petit côté du tapis. Et cette fois, on va pencher légèrement le buste vers l'avant, placer à nouveau tout le poids du corps sur le pied gauche, mais cette fois, c'est pour venir en Virabhadrasana 3, le guerrier 3, peut-être avec les mains jointes devant le cœur, en essayant de bien éloigner les épaules des oreilles et de garder la hanche droite, de ne pas la soulever, de ne pas ouvrir les hanches vers la droite, mais bien de garder ces deux hanches face au tapis. Essayez de tendre les deux jambes, de former un T majuscule si possible. Prochaine inspire, on fléchit légèrement la jambe d'appui, on fléchit la jambe droite, on vient ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre et on s'accroupit. On reste accroupi sur les orteils ici, les deux genoux sont joints et à nouveau, on vient faire un cactus avec les bras. On prend une inspire, on étire la colonne vers le ciel. À l'expire, on se tourne vers la gauche. 3 respirations. 2 et 3. Inspire, on repasse par le centre. Expire, on part à droite. Bonne et longue inspiration et expiration. 2 et 3. Inspire, on revient. Expire, bout des doigts sur le tapis. On sépare les deux genoux. On plonge, on étire son dos. On relâche la tête. Respirez profondément. Imaginez que votre coccyx fond en direction du sol. Prochaine inspiration, on garde les mains, le bout des doigts sur le sol si possible et on tend les deux jambes. On reste en Uttanasana. Le buste relâché vers le bas. Et on relâche le haut du dos, les épaules. On active bien les cuisses et on essaye d'imaginer que l'extérieur des genoux part vers l'arrière. Il y a un peu plus de poids sur les orteils par rapport aux talons. Laissez votre bassin respirer. Visualisez votre sacrum qui se libère là entre les deux os iliaques à chaque inspire. Prochaine inspire, bout des doigts sur le sol ou main sur le tibia. On regarde devant soi avec les épaules bien éloignées des oreilles. 3 respirations ici. 2, 3, expire. On revient en Uttanasana. Et inspire, on se redresse, main au-dessus de la tête, on se grandit. Expire, on descend. Les bras le long du corps. Ok. On va venir à l'avant de son tapis. Les deux gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés. On ancre bien les pieds, base du gros orteil presse dans le sol, également le bord extérieur des talons. Activez les cuisses. Ramenez le pubis vers le nombril vers le sternum, le menton légèrement vers l'arrière afin d'étirer les cervicales. On détend les épaules. Imaginez une
une ligne, une barre, un faisceau d'énergie qui traverse votre corps de haut en bas, transperçant le sommet du crâne et jusqu'entre les talons dans le sol. À la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias ou bout des doigts au sol, dos plat. Expire, main au sol, jambe droite et jambe gauche en arrière. On est en planche. Ici, on va un peu gainer notre corps en descendant sur les coudes. On peut entrelacer les doigts et on va rester ici. On va faire un petit mouvement comme si on cherchait à reculer les coudes en direction des pieds. Là, on sent vachement bien que ça travaille. Et puis, allez, expire, on pose les genoux au sol. On s'affale sur son tapis. On vient placer le front sur le sol, les mains sous les épaules. À la prochaine expiration, on va presser dans... Enfin non, on ne va pas vraiment presser le sol avec les mains, c'est surtout les muscles du dos, surtout qui vont travailler pour soulever le front. Soulever la poitrine et regarder vers l'avant si on n'a pas mal à la nuque. Sinon, on regarde vers le tapis. Les coudes sont bien pressés vers les côtes. Et on essaye d'allonger sa colonne autant qu'on essaye d'aller vers le haut. À la prochaine expire, on va pousser dans les mains. On va venir à quatre pattes et on va rester. À quatre pattes, on va sortir le pied droit de son tapis vers l'extérieur, comme ça. Le genou ne bouge pas, il y a juste le pied qui sort du tapis. On va allonger notre jambe gauche et on place le pied gauche dans l'alignement de la main et du genou droit. Et on va monter notre main gauche vers le ciel. On essaye d'aller toucher le plafond et les deux hanches sont superposées. Donc le buste n'est pas tourné, le bassin n'est pas tourné vers le sol. À la prochaine inspire, si c'est possible, on va soulever la jambe gauche, tendue, pied flex, et on va essayer de se grandir dans les quatre directions en même temps. Éventuellement, soit vous restez là, soit vous fléchissez la jambe gauche, et vous pouvez, pourquoi pas, venir attraper votre cheville gauche. Gardez le genou gauche à la hauteur de la hanche gauche. Pas plus haut, pas plus bas. Okay? Et vous pouvez pousser votre pied dans la main pour essayer comme si vous vouliez retendre votre jambe et laisser votre épaule gauche être entraînée vers l'arrière. Sentez l'ouverture du cœur ici. Et puis on peut ramener le genou au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va sortir notre pied gauche du tapis. Donc on pivote sur le genou gauche. On envoie le pied droit vers l'arrière du tapis. On tend la main droite vers le ciel. Les deux hanches superposées. Inspire, on peut soulever la jambe et rester là un instant en sentant qu'on gagne. Allez, soyez un peu imaginatif. Imaginez que vous grandissez de 5 à 10 cm. Là, avec du bout de vos doigts de la main droite, le talon droit, que votre main gauche s'enfonce dans le sol et le sommet du crâne part encore un peu plus vers l'avant. On peut fléchir, pourquoi pas, cette jambe droite, ce n'est pas une obligation. Attrapez peut-être la cheville droite et essayez de retendre cette jambe et sentez l'étirement des pectoraux ici, du pectoral droit. Et enfin, on ramène genoux et mains sur le sol. On va ouvrir les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils restent joints et on vient s'asseoir sur les talons pour venir en posture de l'enfant.
On relâche le front sur le sol ou si ce n'est pas possible, on place les 2 points ou un point sur le sol pour faire la jonction entre le tapis et le front. On prend le temps ici de respirer et d'en être conscient, parce que respirer, vous le faites tout le temps, mais prenez le temps ici d'y accorder de l'attention. C'est important. Et puis, prochaine inspiration. On vient à 4 pattes. On ramène les 2 genoux l'un vers l'autre. On fléchit les chevilles. Et sur une expire, on vient en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Essayez de bien appliquer toutes les actions nécessaires dans cette posture. On commence par les mains. On presse vraiment l'index et le pouce dans le sol. On roule le haut des bras vers l'extérieur, comme si vous cherchiez à fermer l'extérieur de votre aisselle vers le sol. On relâche la tête. On laisse le poids de la tête entraîner les vertèbres vers le bas, mais en même temps, on active les cuisses pour tirer les vertèbres vers le haut et ça crée un étirement. Respirez dans cet étirement. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou vers le nez en avançant les épaules au-dessus des poignets. Inspire, on retend. Expire, même chose. Encore. Expire 3 et cette fois, on place le pied à l'intérieur de sa main droite. À l'expire, on dépose le talon arrière sur le tapis. Inspire, on vient en Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Le genou est au-dessus de la cheville droite. Veillez à bien ramener ce genou vers l'extérieur. Les mains, les bras sont parallèles au sol. Les épaules, le bassin sont parallèles au long côté de votre tapis. Et on regarde au-delà des doigts de sa main droite. Mais vraiment au-delà. Imaginez que vous arrivez à transpercer le mur avec votre regard. Un regard qui peut aller vraiment très, très loin. Mais sans forcer, sans faire un regard laser. C'est plutôt un regard pénétrant, calmement. Pas calmé et pénétrant. Prochaine inspiration, on va tourner la paume de la main droite vers le ciel. Et expire, on part en guerrier inversé. On tire la main droite vers la gauche. Et tout côté droit du buste. Prochaine inspire, on revient. À l'expire, on place les 2 mains sur le sol. Inspire, on vient en planche. Expire, on va descendre en chaturanga. Ou bien, si ça ne va pas, on descend les genoux au sol et on descend le haut du corps. À l'inspire, Urdhva Mukha. On va tendre les bras, on regarde vers le ciel et on essaye d'ouvrir son cœur. Expire, Adho Mukha Svanasana, on revient en chien tête en bas. On prend le temps ici de bien oxygéner son corps. Si vous en avez ressenti le besoin, vous pouvez aussi venir en posture de l'enfant pour récupérer le Adho Mukha Svanasana. Ici, la posture qu'on fait est une posture de récupération quand on a l'habitude de la faire. Ça devient quelque chose de très reposant. Mais peut-être que aujourd'hui, on a envie de se mettre en Balasana, la posture de l'enfant, pour récupérer d'une autre façon. Vous voyez. Ok, on va repartir. Donc, si vous étiez en Balasana, revenez en chien tête en bas. Inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Expire, on avance les épaules, on arrondit le haut du dos, genou vers le nez. Inspire, on passe. Expire 2.
Inspire. Et 3, et on amène le pied à l'intérieur de sa main gauche. Expiration, on dépose le talon droit sur le tapis. Inspire, on vient en Virabhadrasana 2 de l'autre côté. Avec le pied gauche, vous restez. Moi, je bouge les mains pour que vous voyez le genou, le pied gauche à l'avant du tapis. On regarde au-delà des doigts de sa main gauche. On détend les épaules, on détend les mâchoires, on détend les orteils. Tout ce qui n'est pas nécessaire à la tenue de cette posture, on essaye de détendre. C'est souvent, dans les exercices, c'est pas tellement d'arriver à faire les choses, mais c'est arriver à ne pas faire, qui est parfois le plus grand défi. Essayez de continuer à grandir tout le buste vers le ciel. Prochaine inspiration, on va tourner la paume de sa main gauche vers le ciel. Et expire, on vient étirer notre côté gauche en essayant d'aller le plus loin possible. Gardez la jambe gauche fléchie, inspire, on revient. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou genou au sol, on descend le haut du corps. À l'inspire, on pousse dans les mains. Urdhva Mukha, essayez de bien éloigner les épaules des oreilles. Expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Essayez de détendre les mâchoires. Pressez dans le sol, surtout avec le pouce et l'index. On active bien l'avant des cuisses, on essaye de faire reculer le haut des fémurs de manière à allonger les lombaires. Prochaine inspire, on peut déposer les genoux au sol. À l'expire, on vient en Balasana. Posture de l'enfant. On peut placer les bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière. C'est ce qui est bon pour vous. Et pendant que le corps récupère, pendant que la respiration se normalise, on va dire, vous pouvez laisser couler vos pensées à travers le front, dans la terre. Pas besoin de les nommer, de les identifier, de les filtrer, vous laissez tout couler dans la terre. Prenez conscience de votre dos qui bouge à chaque inspire, à chaque expire. Essayez de vivre votre corps qui fonctionne de manière automatique. Cette respiration automatique, essayez de la vivre vraiment. Souvent, on n'y pense pas, on n'y est pas. On n'est pas là. Là, maintenant, offrez-vous cette possibilité. À la prochaine inspiration, on va venir à quatre pattes. On va fléchir les chevilles et expire. Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, on va regarder entre ses deux mains et marcher jusqu'à l'avant du tapis. Et à la fin de l'inspire, on va rester là en fait, en Uttanasana, comme tout à l'heure. Donc les cuisses sont actives.
Et le dos, lui, est relax. On reste et la respiration peut vous amener peut-être un peu plus loin, même si c'est pas le but, hein, c'est vraiment pas ça. Mais sentez peut-être comment quand on se concentre sur la respiration, le corps parvient un peu plus de relâchement, presque comme de la confiance. Prochaine inspire, on peut placer les mains sur les tibias, regarder vers l'avant, étirer son dos. Expire, on replonge en Uttanasana et inspire, on se redresse, main au-dessus de la tête. On se grandit, à l'expire, les bras reviennent le long du corps. Ok, on va faire une petite posture d'équilibre. Donc on a les deux pieds à la largeur du bassin. Et ici, je vais vous proposer la posture du danseur, Natarajasana, que vous avez déjà faite, à laquelle, où il y a des tas de degrés et on peut s'arrêter à la marche qui nous plaît. Donc, voilà, on va commencer avec les pieds à la largeur du bassin et on va placer tout le poids du corps sur le pied gauche. On va plier la jambe droite et on va venir attraper l'extérieur de sa cheville droite avec la main droite. Okay. Alors ici, non, si on laisse faire, il y a souvent ceci qui se passe, donc les genoux qui s'éloignent l'un de l'autre. Et nous, on va essayer de ramener le genou droit proche du gauche et on va essayer aussi de reculer ce genou droit parce que souvent, il vient vers l'avant. Or, nous, on aimerait bien que les deux genoux soient sur la même ligne. Et dans cette posture, on va aussi ramener le pubis vers le nombril. Et là, vous allez sentir que ça étire un peu plus le quadriceps, le grand muscle à l'avant de la cuisse. Ok, ça peut être une étape et on peut s'arrêter là. Mais si on a envie, on peut aussi faire comme si on cherchait à tendre cette jambe droite, donc un peu comme l'exercice de tout à l'heure, et ça va entraîner notre épaule droite vers l'arrière. Et puis quand c'est au maximum, on peut tendre le bras gauche devant soi et pourquoi pas soulever le genou droit vers l'arrière. Attention, ne le laissez pas filer vers l'extérieur, c'est ce qu'il a tendance à faire. Donc essayez de garder ce genou dans l'axe de la hanche. Et peut-être vous pourriez soulever ce genou au maximum. Vraiment, arrêtez-vous à l'étape qui vous plaît. Et puis, à un moment, on revient en posture de départ et on replace les deux pieds au sol. Ou pas, hein, si vous êtes encore en vol, là, restez-y tant que vous pouvez. Vous pouvez soulager la cheville qui a soutenu tout l'édifice. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tout le monde est revenu. Les pieds à la largeur du bassin. On peut passer tout le poids à droite, venir attraper notre cheville gauche. Rapprocher les deux genoux. Reculer le genou gauche. Ramener le pubis vers le nombril. Éventuellement ici, on va envoyer notre pied vers l'arrière. Le bras tendu. Peut-être les mains, le pouce et l'index qui se touchent. Et éventuellement, on peut soulever le genou, pencher le buste vers l'avant. N'oubliez pas de ne pas laisser ce genou aller vers l'extérieur, comme il a très envie de faire. Et on respire. Et puis, c'est vous qui sentez pour revenir dans la position de départ.
Encore une fois, on peut soulager la cheville. Et on va venir séparer fortement les pieds avec les orteils vers l'extérieur. Et ici, sur une expiration, on va descendre sur le côté gauche, on plie la jambe gauche, on laisse le genou droit sur le sol et on peut soulever les orteils du sol. J'ai dit le genou droit, c'était le talon. Inspire, on ramène le bassin au centre, à l'expire, on part de l'autre côté. Inspire, expire, inspire, expire. Vous pouvez le faire comme ça au rythme de votre respiration. Plus rapide ou plus lent, c'est vous qui voyez. Voyez aussi ce que vous avez envie de mettre comme intensité dans cet exercice. Prochaine fois que vous êtes au centre, vous pouvez ramener, laisser les pieds séparés, mais ramener les orteils plus vers l'intérieur par rapport au talon. Et ici, on va essayer d'avoir le dos le plus plat possible, si possible avec le bout des doigts sur le sol, les épaules bien éloignées des oreilles. On reste ici, on envoie les ischions vers l'arrière, on envoie tout l'extérieur de la jambe vers le bas pour essayer d'aller coller un peu plus le bord extérieur des pieds dans le tapis. On respire à chaque inspiration, on essaye d'allonger son dos, les ischions vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et sur une expire, on va laisser le buste descendre en direction du sol. Si les mains ne touchent pas le sol, qu'on est un peu en hauteur, on peut attraper les coudes dans les mains. Si les mains touchent le sol, essayez de les reculer jusqu'à ce qu'elles arrivent sur la même ligne que les pieds. Gardez les mains à la largeur des épaules et relâchez la tête vers le sol. Les coudes sont au-dessus des poignets, si possible. Envoyez toujours les ischions vers le ciel, toujours le bord extérieur des pieds vers le sol, à partir du haut de la jambe. Prochaine inspiration, vous pouvez faire le dos le plus plat possible. À l'expire, on place les mains à la taille, on engage bien Mula Bandha, le périnée, et inspire, on se redresse. Ok, on va ramener les pieds l'un vers l'autre. On s'approche de l'avant de son tapis et on va venir se coucher sur le sol. Ah. Oh, je sais pas bon, mais moi je suis épuisée. On serre bien les genoux contre soi et on va faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Ça fait du bien. Pas s'endormir. On va placer les mains à l'arrière des genoux. Et ici, on va simplement masser sa colonne en faisant de petits mouvements d'avant en arrière. Enfin, petits, quand je dis petits, avec l'élan que vous allez prendre, finalement, vous allez pouvoir venir vous asseoir. On s'assied. Et on va venir fléchir, on va tendre la jambe gauche. Et on va fléchir. Alors, ceci ne s'adresse pas, si vous avez des problèmes de genoux, ce n'est peut-être pas le moment de faire ça. Alors, je vous conseille un autre exercice qui serait de venir faire Janu Shirshasana, que vous avez l'habitude de faire ici, avec la jambe fléchie et le genou qui tombe sur le côté et on se penche vers la jambe tendue. Si vous avez mal au genou. Sinon, vous pourriez venir replier cette jambe et venir amener pas venir vous asseoir sur le talon, ça fait mal, mais vous asseoir juste à l'intérieur de votre talon. Le talon est juste à l'extérieur du fessier. Les deux genoux sont
proches l'un de l'autre. Je ne dis pas qu'ils doivent se coller, mais ils sont proches l'un de l'autre. On ne laisse pas ce genou sortir sur l'extérieur. On essaye d'avoir les deux ischions plus ou moins bien dans le sol. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes vraiment soulevé comme ça sur une fesse, alors faites Janu Shirshasana que j'ai montré. Et sinon, ici, on peut, à l'inspire, se grandir et à l'expiration, se pencher vers la jambe qui est tendue au sol. Donc, soit avec la jambe repliée, soit avec le genou qui tombe vers le côté droit. Inspire chaque fois, quelle que soit la version que vous avez choisie. Essayez d'allonger la colonne. Ne vous faites pas mal aux genoux, hein, ça c'est vraiment la dernière chose à faire. Prochaine inspiration. On se redresse très doucement. On peut tendre la jambe droite et on va fléchir la jambe gauche. Donc ici, même chose. Soit vous faites la version où le genou tombe vers le côté, Janu Shirshasana, soit on fléchit carrément cette jambe pour venir installer le fessier gauche à l'intérieur de son talon gauche. La jambe droite est tendue. On prend une inspire, on se grandit. À l'expire, on va se pencher vers la jambe tendue. Essayez d'avoir le plus grand espace entre le sommet du crâne et le sacrum. Les épaules éloignées des oreilles. Chaque respiration, vous lâchez les idées, les pensées que vous pourriez formuler à propos de cette posture, de votre corps dans cette posture. À la prochaine inspiration, quelle que soit la version dans laquelle on soit, on redresse le buste et lentement, on peut ramener les deux jambes tendues devant soi. On va venir placer les mains à une vingtaine de centimètres derrière les fessiers. Les doigts sont tournés vers l'avant. On va légèrement fléchir les genoux. Et sur une inspiration, on va monter le bassin. On essaye d'aller plaquer la plante des pieds contre le sol. On peut relâcher la tête derrière soi, mais si ça fait mal à la nuque, eh bien non, on ne le fait pas. On essaye d'aller le plus haut possible. Et on redescend le bassin. On peut s'approcher de l'avant du tapis et rouler sur le dos. Encore une fois, on serre les genoux. On peut faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre. On va placer les deux pieds l'un contre l'autre sur le tapis. Les jambes sont fléchies. On peut placer les mains sous la tête avec les bras repliés. Et ici, dans cette posture, on va laisser nos deux genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On essaye de placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre et on reste comme ça. Si jamais ça fait mal au bas du dos, alors vous remontez les genoux. Si ça ne fait pas mal au bas du dos, essayez quand même de ramener le pubis vers le nombril et sur une inspiration, on va monter le bassin vers le ciel. Avec le bord extérieur des pieds
bien pressé contre le tapis. On monte le plus haut possible en laissant les genoux venir vers l'extérieur. Et on reste. Et on essaye de monter le plus haut possible. Et sur une expire, on descend le bassin. On peut venir soutenir l'extérieur des cuisses. À l'inspire, on ramène les deux genoux l'un vers l'autre. Et ici, encore une fois, on va venir serrer très gentiment les genoux contre soi. On place les deux mains à l'arrière des genoux. Et encore une fois, on va masser ce dos sur toute sa longueur en donnant des impulsions d'avant en arrière jusqu'à venir s'asseoir encore une fois. Et là, on va tendre la jambe gauche, plier la jambe droite et placer le pied à l'extérieur de sa cuisse gauche. Le pied est flex au bout de la jambe gauche. Les deux ischions sont bien ancrés. À l'inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on va entourer son genou, placer la main droite derrière le bassin et venir en bonne torsion. Chaque inspire, on voit son dos s'allonger. Mais essayez aussi d'allonger l'avant du buste, de bien respirer dans le sternum. Prochaine inspiration. On va revenir au centre. On allonge la jambe droite, on plie la gauche. Le pied à l'extérieur de la cuisse. Inspire, on lève le bras droit. Expire, on entoure le genou, main gauche vers l'arrière. On laisse la respiration amener un peu plus d'amplitude à la torsion. Pied flex au bout de la jambe droite. Essayez d'aller voir le plus loin possible en arrière. Si c'est OK pour la nuque, bien sûr. Inspire, on se grandit, on ancre aussi les ischions dans le sol pour mieux se grandir. Inspire, on revient au centre et puis on approche de l'avant son tapis dernière fois. On va rouler sur le dos. Dernière fois, on va serrer les genoux contre soi. On va faire la posture du bébé heureux parce que ça fait bien. On va donc séparer les genoux et venir glisser les coudes à l'intérieur des genoux. Les paumes de main se font face et elles vont venir attraper le bord extérieur des pieds. Okay. Et dans cette position, on va essayer d'amener nos genoux le plus proche possible du sol, de part et d'autre des bustes. Les tibias, on essaye de les amener perpendiculaires à votre tapis. Et essayez aussi de maintenir le bassin, les lombaires sur le tapis. Et on respire dans cette posture. Et si on y est très à l'aise, on peut aussi faire des petits mouvements d'un côté à l'autre. Faites ce qui vous semble, enfin, pas ce qui vous semble, faites ce qui vient. Voilà. Ne réfléchissez pas. Et puis doucement, on peut ramener les pieds l'un vers l'autre, les genoux l'un vers l'autre et venir s'allonger en Shavasana, la posture de relaxation. On a les bras de part et d'autre du corps, les pieds légèrement séparés, les pieds qui vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Et je vous invite ici à relâcher les traits du visage. On peut détendre le front, les yeux. Imaginez vos yeux comme deux petits lacs, juste posés
sur le visage, détente des mâchoires, détente de la langue à l'intérieur de la bouche, de la gorge. Vous pouvez relâcher les épaules, les bras et les mains jusqu'au bout des doigts. On peut détendre le thorax, l'abdomen et tous les organes qui s'y trouvent. Détendre du bassin, des jambes et des pieds jusqu'au bout des orteils. Détendre du sacrum, de la colonne, de chaque vertèbre qui se fond dans le sol jusqu'à ne plus sentir les points de contact. Votre corps est totalement posé, déposé, presque comme un objet sur le sol. Et puis vous pouvez placer votre attention sur la respiration et observer que ça respire. Votre corps respire tout seul. Observez le corps qui bouge à chaque respiration, le ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Et puis je vais vous proposer ici un exercice de visualisation. Vous pouvez imaginer une boule de lumière, une lumière blanche, au-dessus de la paume de votre main gauche. Et à la prochaine inspiration, cette boule de lumière blanche entre par la paume de la main, passe par le poignet et monte le long du bras jusqu'à la gorge. À l'expire, c'est de la fumée grise avec tout ce qui n'est pas nécessaire qui descend le long du bras droit et qui s'échappe au bout des doigts de la main droite. À l'inspire, c'est cette lumière qui rentre par la paume droite, monte le long du bras jusqu'à la gorge. Et à l'expire, fumée grise descend le long du bras gauche jusqu'au bout des doigts. Inspire, lumière rentre par la paume gauche, monte dans la gorge. Expire, fumée grise emporte tout ce qui est mauvais par le bout des doigts de la main droite. Et vous continuez comme ça. Et ça va nettoyer les canaux d'énergie, les nadis de vos bras. Et ça va harmoniser votre thyroïde.
La prochaine fois que vous expirez de la fumée grise par le bout des doigts de votre main gauche, vous pouvez reprendre une respiration normale. Et puis vous pouvez reprendre une respiration plus tonique, plus profonde et commencer à remuer les doigts, les orteils, la tête, de gauche à droite. Et vous étirez si vous le voulez, faites les mouvements qui vous semblent bien avant de rouler sur un côté et de passer en position assise tout en gardant les yeux fermés. On peut joindre les mains devant le cœur et on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains contre ses yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Merci Véronique. Merci, Merci à vous. et bonsoir aussi. Oui.